Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Avant que je vous montre mes pronostics de cette 4e journée, je vais vous poser une question comme il y a 2 semaines sur ce qui s'est passé dimanche dernier à l'Alliance Riviera de Nice contre Marseille. Voilà, on est quand même une grande majorité à savoir ce qui s'est passé. Pour les paumés qui savent pas ce qui s'est vraiment passé, il y a énormément de vidéos sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, donc je ne vais pas faire un résumé de ce qui s'est passé. Mais la question est la suivante: quelles seraient selon vous les sanctions idéales pour que les deux clubs soient équitables au niveau des sanctions? Parce qu'il y a les supporters niçois qui ont quand même fait n'importe quoi, voilà. Mais il y a quand même eu quelques joueurs marseillais qui n'ont pas eu des réactions si terribles que ça, qui n'auraient pas dû réagir de cette manière. Donc selon vous, quelles seraient les sanctions vraiment équitables pour que ça se passe bien, tout simplement? Voilà, des sanctions équitables. Donc on passe au prono, tout simplement, dans quelques secondes. Même maintenant, voilà, maintenant. Bon, je vous fais chier, voilà. On va donc directement passer au match du vendredi soir. Donc c'est les Nantais qui accueillent l'Olympique Lyonnais pour ce vendredi soir. Voilà, alors je vais, au lieu de dire ce qui s'est passé au dernier match de tous les clubs, je vais plutôt faire un résumé des stats de chaque équipe. Donc les Lyonnais, à ce que je vois, ils prennent beaucoup de buts en ce début de championnat. Et les Nantais, au contraire, en mettent pas beaucoup. Mais Lyon, comme on le sait, commence très mal leur saison. Donc au final, c'est vrai qu'un match nul serait quand même bien aperçu pour ce vendredi soir. Et c'est donc ce que j'ai mis pour moi, ce sera un partout entre les deux clubs. Voilà, ils se quitteront sur un partout. Lyon qui a du mal vraiment à démarrer cette saison. Et c'est pour ça que je vois vraiment un partout entre ces deux clubs. Ensuite, samedi après-midi, c'est les Niçois qui accueillent les Girondins de Bordeaux. Donc Nice qui, du coup, par rapport aux sanctions du dernier match contre Marseille, va jouer contre Bordeaux à huis clos. Est-ce que ça va favoriser les Bordelais? Je ne suis pas sûr. Pour moi, ce sera une victoire niçoise qui veulent un petit peu se réconforter par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Marseille, mais les joueurs niçois en soi, ils ont vraiment rien fait. Et ils veulent vraiment se réconforter par une victoire contre Bordeaux. Donc ça commencera par là. Pour moi, il y aura une victoire 2-1 pour Nice face à Bordeaux. Et ensuite, pour le samedi soir, vient l'OM qui accueillera Saint-Etienne. Donc, très belle affiche pour ce samedi soir. Pour moi, Marseille aura la même mentalité que les Niçois. Ça veut dire qu'ils vont se réconforter par une victoire après ce qui s'est passé dimanche dernier. Donc, même s'il n'y a toujours pas les sanctions, je vois quand même une victoire marseillaise contre des Stéphanois qui sont plutôt en mode match nul depuis le début de la saison. Donc, je vois une victoire marseillaise de buts à 1, voilà. Je mettrai presque tout le temps un but pour les équipes adverses de Marseille. Parce que c'est vrai que les Marseillais, leur point faible quand même, c'est la défense. Et c'est vrai que je vois mal des équipes qui mettent 0 but. Même les plus petites équipes qui ont mal commencé ce championnat, comme Strasbourg, comme un petit peu 3. Mais encore 3, ça peut passer. Enfin voilà, pour moi il y aura 2-1 pour Marseille. Ensuite, au niveau des matchs du dimanche, donc ça commencera par 3 qui accueillera Monaco. Les Monégasques qui sont pas super contents actuellement parce que ils se sont fait éliminer par je ne sais plus tellement quelle équipe, mais je vais le mettre en montage. Mais en tout cas, ils ne sont pas en Champions League. Donc je pense qu'ils vont essayer de se réconforter contre 3, même s'ils ont mal commencé ce championnat. Mais pour moi, Monaco, ils ont mal commencé ce championnat parce que justement derrière il y avait les barrages de la Champions League. Donc à partir de maintenant, je pense que pour Monaco ce sera quand même beaucoup mieux. Et ça va commencer par cette victoire que je vois contre 3 buts à 1. Donc voilà, pour moi ce sera 3-1 pour Monaco face à 3. Les Monégasques qui vont se remettre un petit peu de leur non-qualification en LDC. Et ça va commencer du coup par une victoire à 3. Ensuite, au niveau du multiplex de cette 4e journée, on commence du coup par 3 qui... non, pas 3. pas 3. Ce sera Angers qui accueillera
Rennes. Donc Rennes qui fait un départ à ni bon ni mauvais. Pour le coup, ils ont fait 2 nuls et une victoire si je me trompe pas. Et Angers qui eux par contre commencent très bien leur saison, qui en plus de ça sont à domicile, mais je ne vois pas une victoire d'Angers. Pour moi ce sera un match nul, un partout entre ces deux clubs. Voilà, les Rennais qui sont pas non plus la meilleure attaque de la Ligue 1, ils sont pas tellement ils n'ont pas tellement ce délire d'attaque, et Angers qui commence plutôt bien cette saison. Donc au niveau des résultats, des stats de chaque équipe, pour moi un partout serait logique entre ces deux clubs. Ensuite, autre match de ce multiplex, c'est le RC Strasbourg qui accueillera Brest. Donc on a des Strasbourgeois qui ont mal entamé leur saison, qui sont d'ailleurs derniers au classement il me semble, et qui jouent contre des Brestois qui eux arrivent à prendre quelques matchs nuls malgré du coup la défaite contre Paris, mais ça paraissait quand même assez logique. Mais je ne vois pas un nul entre ces deux clubs. Pour moi ce sera 1-0 pour Brest, qui vont donc décrocher leur première victoire à Strasbourg, qui eux, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ont mal entamé leur saison, et ça va se poursuivre hélas pour eux. Donc les Brestois, je pense qu'ils vont s'en sortir avec un 1-0 à Strasbourg. Puis troisième match de ce multiplex, ce sont les Lensois qui accueillera Lorient. Donc Lens qui ont fait 2 nuls et une victoire à Monaco, contre Lorient qui ont fait victoire contre Monaco, et ils ont perdu contre Montpellier du coup il y a quelques jours, et je me rappelle plus tellement du second match. Mais voilà, on a des Lorientais qui par rapport à ce qu'on attendait avant la saison ne font pas non plus des choses assez dégueulasses, mais tu sens qu'ils peuvent faire des choses. Malgré ça, je vois quand même des Lensois gagner derrière un stade qui est quand même en feu depuis le début de la saison. Donc pour moi ce sera une victoire lensoise 2-1. Je vois quand même un but des Lorientais, mais pour moi les Lensois qui vont s'en sortir avec une victoire. Et ensuite pour le dernier match de ce multiplex, c'est Clermont qui accueillera Metz. Donc deux équipes qui ont quand même prouvé qu'ils sont assez dangereux en attaque pour le coup. Voilà, Clermont qui ont déjà mis, je sais plus, ils en ont mis 3 quand même face à Lyon. Metz qui en ont mis 3 face à Lille en tout début de saison. Mais voilà, deux équipes qui ont montré qu'ils peuvent être quand même assez costauds en attaque. Donc c'est pour ça que je vois un match nul avec un assez gros score, même si c'est pas non plus un très gros score. Je vois 2-2 entre ces deux équipes. Voilà, un match assez ouvert, assez pas spectaculaire, mais je pense qu'on va pas se faire chier en regardant ce match. Pour moi ce sera 2-2 entre Clermont et Metz. Ensuite, avant le match du dimanche soir, ce seront les Lillois qui accueillera Montpellier. Donc deux clubs qui, alors j'allais dire qui ont fait à peu près les mêmes choses, mais quand même les Lillois qui ressortent d'un championnat gagné, qui par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière ont assez mal commencé leur saison, contre Montpellier qui fait à peu près les mêmes choses depuis le début de la saison, voilà, qui gratte quelques points par-ci par-là, mais qui font des désillusions à certains moments également, voilà. Donc deux équipes qui vont se disputer également, je pense, la victoire. Ce sera un match assez serré, assez ouvert également, tout comme Clermont-Metz. Pour moi ce sera également une victoire de partout entre ces deux clubs qui ont à peu près le même niveau depuis le début de cette saison. Et ensuite, du coup, le match du dimanche soir, ce seront les Rémois qui accueillera le PSG. Et normalement, si je dis pas de bêtises, Messi devrait jouer son premier match à Reims. Donc, au niveau des pronos, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il jouera, est-ce qu'il jouera pas? Je pense que là, pour le coup, comparé à Brest, là, il jouera, je pense. Mais quand j'ai vu que les deux derniers matchs de Paris c'était 4-2, je pense que là je vais également dire le même score. Pour moi ce sera 4-2 pour Paris. Ben, on va jouer, hein. Ils ont fait 4-2 pour les deux premiers matchs, les deux derniers matchs plutôt. Eh ben on va continuer avec un 4-2. Et si là ils font pas 4-2, eh ben je ferme ma gueule et j'apprendrai que j'aurai pas tellement de chance pour le coup. Donc voilà, ça on s'en fout un petit peu. Mais du coup je vais suivre la logique des choses et je vais dire 4-2 pour le PSG. Donc j'en ai fini avec ces pronostics de cette 4e journée. Dites-moi les vôtres dans les commentaires, sans oublier de répondre à la question que j'ai dite en début de vidéo. Donc
Voilà, j'espère que... j'espère, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi au niveau des pronostics? Est-ce que selon vous, il y aura des surprises? Voilà, n'hésite pas à regarder ma description, il y a énormément de questions dedans, avec également les passages des différents pronos. N'hésite pas à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis... Ciao!